Amen. Nous avons compris que, comme je vous l'expliquais, le processus d'une bénédiction, comme par exemple le processus d'une couverture spirituelle, a besoin de principes. Et dans ce principe, nous avons compris que nous sommes infiltrés parce que le corps humain, n'est-ce pas, est environné par 3 éléments. Donc, on a pris ici 3 moments le dimanche dernier. Il y a un qui était l'âme, l'autre était l'esprit et l'autre était la chair. Et nous avons compris que en fonction de ce qui domine ta vie, en fonction de comment tu orientes ta vie, l'âme se déplace. Donc l'âme n'est jamais fixe en fait. Et par définition, la chair, c'est le mouvement, ou du moins celui qui prend tout ce qui est négatif. Et on a compris que l'esprit, c'est celui qui reçoit toutes les informations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Amen. Et maintenant, quand tu reçois les informations, c'est en fonction de ce que tu en fais que l'âme se déplace. Si tu reçois des informations à aller tuer, l'âme fera de toi un tueur. Si tu reçois une information comme quoi il faut honorer, n'est-ce pas, la prière, il faut prier, il faut avoir une vie de consécration, alors l'âme se déplace vers l'esprit et du coup, on t'appelle maintenant quelqu'un qui a une vie de prière, ou on t'appelle pasteur, on t'appelle révérend, on t'appelle prophétesse et je ne sais, ou on t'appelle servant de Dieu, voilà, ainsi de suite. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que jusque-là on me comprend? Donc on a compris que tant que la chair nous domine, nous aurons du mal à pouvoir accéder aux promesses de Dieu. Amen. C'est pour ça que vous allez voir que dans la Bible, elle dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Est-ce que vous comprenez un peu? L'esprit, bénédiction, vie est disposé, mais la chair est faible. Parce que la chair peut nous amener souvent à perdre les grâces qui sont sur nous parce qu'elle est faible. Donc on se laisse entraîner par ce qui est faible. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Gloire à Jésus. Et nous avons pris un exemple dans la Bible où une femme qui était prédestinée à une royauté, c'est-à-dire à être une reine, puisque celui qu'elle allait marier est dans la prédestination de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Jacob, que tu vas rencontrer Rachel. Jacob est venu spécialement, n'est-ce pas, pour rencontrer Rachel. Ce n'est pas pour travailler chez Laban, non. C'est pour rencontrer Rachel. C'est pour marier Rachel. Et donc, elle, Rachel, qui était prédestinée à un foyer puissant, bon, glorieux, riche, que va-t-il se passer? Cette Rachel va regarder à cause de sa chair l'envie. Parce qu'elle était envieuse, elle va regarder, elle va perdre sa bénédiction. Elle va regarder, elle va envier sa soeur Léa. Elle va regarder, elle va encore envier sa soeur Léa pour de la nourriture. Elle va envier sa soeur Léa, elle va faire de la jalousie. Pourquoi? Parce que la soeur, pourquoi est-ce que la soeur a beaucoup d'enfants? Donc elle va commencer à faire quoi? Elle va se lever contre son mari, elle va le dire à son mari, fais-moi des enfants. Parce que si tu ne me fais pas d'enfants, je meurs. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une partie qui m'a beaucoup intrigué dans cette révélation. Est-ce que vous savez que vers la fin, elle est morte? Vous le savez ou pas? Elle est morte sous couche. Elle est partie accoucher juste après qui? Après qui? Benjamin. Juste après Benjamin, la parole qu'elle a déclarée s'est accomplie sur elle-même. Après Benjamin, elle est morte. C'est pour ça que Jacob lui dit, mais attends, suis-je Dieu? Suis-je Dieu veut dire quoi? Que normalement, nous sommes enfants de Dieu. À partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons rien recevoir par la chair. On doit tout arracher par la prière. Alléluia. Donc vous allez voir que la même, elle ne va pas s'arrêter là. Elle va encore continuer pour de la nourriture qu'on appelle des mangroves. Elle va chercher à encore envier sa soeur. Donne-moi des mangroves. Maintenant, cette fois-ci, elle va aller très loin. Elle va vendre le jour de sa fécondité à sa soeur. Donne-moi des mangroves, je mange, et moi, je te donne ma fécondité. Qu'est-ce qu'elle a dit en réalité? Ce jour-là, puisque Jacob a 2 femmes, c'était le tour de Rachel. Elle dit non, aujourd'hui là,
prends mon tour, mais donne-moi à manger. Combien de fois, enfants de Dieu que nous sommes, parce que nous avons très peu de foi, nous n'avons pas la prière avec nous, nous n'avons pas la méditation de la parole, donc nous nous exposons à beaucoup de compromissions qui freinent nos bénédictions, qui freinent nos élévations. Dieu, il est tellement précieux et bon. S'il t'a choisi pour être en ce lieu, c'est parce que sur toi, il y a une prédestination. Mais le problème, tu ne rentres pas en profondeur pour savoir qui est Dieu. Celui même que tu viens servir tous les dimanches, tu ne le connais même pas. Mais si tu le connaissais, tu n'allais pas douter un seul instant, je dis, d'un manque de ta vie. Parce que pourquoi est-ce que l'homme va se compromettre? C'est parce qu'il y a un manque. Alors que la Bible dit, la domination repose sur ses épaules. Donc aucun esprit n'a de valeur au devant de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Et mais il vous a choisi comme ses fils. Donc en réalité, si vous êtes proche de lui, vous faites des sacrifices pour lui, vous vous engagez pour lui, vous êtes loyaux pour lui, il n'y a rien qui puisse vous dominer. Si chacun de nous a compris la parole comme ça, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de faire 21 jours de jeûne, des retraites spirituelles. On chasse quoi? Démon? Non. Ce n'est pas un démon qu'on doit chasser. On doit chasser la compréhension. Là-dedans, il y a besoin de comprendre ce que Dieu veut et ce que tu veux. Le jour où on prend conscience de ce que Dieu veut pour nous, c'est là que commencent les grandes portes de bénédiction. Écoutez-moi. Un prophète ne peut pas venir changer la vie de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a vu Élisée. Quand il a été reçu par la tsunamite, c'est ça, non? C'est la tsunamite ou le tsunamite? Je confonds tout le nom là. Tsunami ou tsunamite? Tsunamite, voilà. Elle avait besoin dans sa maison d'un enfant. Mais regardez, Élisée va prophétiser, elle a l'enfant, Élisée est parti. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? L'enfant est mort. Est-ce que vous avez compris quelque chose? L'enfant est mort. Alors qu'Élisée a prophétisé. Là, ce que ça voulait comprendre, c'est que la femme et son mari avaient besoin aussi de faire leur part. La preuve, c'est quoi? Quand l'enfant est mort, ils ont encore envoyé quelqu'un vers Élisée pour aller chercher Élisée. Et le jour où Élisée meurt, on fait comment? Est-ce qu'il me comprend? Vous devez savoir prier. Vous devez savoir méditer. Ce n'est pas compliqué. 20 minutes par jour. Prends une parole, enferme-toi. Coupe ton téléphone. Prie d'abord. Saint-Esprit, révèle-moi ce qui est caché ici. Et à partir de cette révélation, je veux prier. Dieu te révèle. Il y a deux principes pour la prière. Le premier principe, c'est de comprendre ce pour lequel nous sommes en train de prier. Le deuxième principe, c'est la révélation qu'on a. C'est ça qui fait la qualité de la prière. On ne prie pas n'importe comment. Est-ce que je veux parler à quelqu'un ce matin? Donc beaucoup d'enfants de Dieu pleurent. Ils courent pour des bénédictions alors qu'elles sont à côté d'elles. Ces bénédictions sont là. Pourquoi? Parce que nous avons encore les yeux voilés. Et nous avons encore l'esprit voilé. Et nous nous promenons. C'est comme des gens, excusez-moi, mais je vais être très profond avec vous. Je ne comprends pas que tu sois en France et que tu puisses entretenir des relations à plus de 6000 km. Je vais parler encore. Tu es en France, tu entretiens des relations à 6000 km. Il y a un problème à cela. La Bible dit ceci, que là où Fleur apprend de vos pieds, c'est là que Dieu vous donne en possession, c'est pas ça? Mais pourquoi vous n'appliquez pas cette parole-là? Amen. Des fois, certains se jettent comme ça dans les relations, sans toutefois que Dieu même leur parle. Je dis c'est vrai. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc aujourd'hui, je sais que des enfants de Dieu vont être bénis.
Je ne peux pas annoncer par l'Éternel des oracles qui ne vont pas impacter des vies. Impossible. Quand Dieu m'envoie de parler, très souvent, beaucoup veulent que je laisse la parole pour aller dans le domaine prophétique et rester du... Non. Chaque message que je choisis est prophétique. Ça annonce des événements. Il faut être connecté avec moi. Tu vas comprendre. Vous allez voir à un certain moment ici, il va y avoir un croisement de mariage. Un croisement, je dis bien un croisement de mariage. Des gens qui ne s'attendaient même pas à être mariés, on va les prendre pour dire je te marie forcé. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Est-ce que quelqu'un a dit amen? C'est pour cela que avant que ce moment n'arrive, il faille que je te prépare. Si je ne te prépare pas, ce n'est pas bon. Amen. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui vont te régulariser sauvagement. Amen. Je reprends encore. Il y a des personnes ici dans cette assemblée qui pleuraient pour des papiers, qui vont te régulariser sauvagement. Juste après le mois de mai, la vague de régularisation va commencer. Alléluia. Gloire à Jésus. Je t'en prie, reste simplement connecté avec moi. Ne regarde pas, hein? Regarde à ce qui sort ici. Retiens ça. Retiens ça. Là où personne même n'espérait que tu pouvais devenir quelqu'un d'important dans la société, Dieu va te choisir. Et il va te positionner parmi les rois. Et un jour, toi-même, tu te poseras la question, mais comment j'ai fait pour être à cet endroit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas de quoi tu souffres. Quelle maladie qui t'inquiète. Même si c'est un cancer, même si c'est le sida, Dieu va te guérir. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle encore? 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 Même si ta famille était la plus pauvre de ta patrie, ou même de ton village, ou même de ton pays. Alléluia. Pendant ce temps où je suis en train de parler, ta famille, à cause de toi, tu vas relever l'image de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux continuer à parler? Est-ce que je peux continuer à parler? Même si on déclare des projets de mort sur ta vie, ça ne sera jamais pour toi. Celui qui a déclaré les projets de mort, ça change de camp maintenant. Pendant que je te parler, je dis ça change de camp maintenant. Ça change de camp maintenant. Dans ta famille, il n'y aura pas de mort. Je dis, il n'y aura pas de mort. Personne ne sera enterré. Personne ne sera enterré. Personne ne sera enterré. Il y a retournement de situation maintenant. Personne ne sera enterré. Est-ce que quelqu'un a dit amen fort? Je dis, personne ne sera enterré. Laisse les gens parler, laisse les gens dire. Personne ne mourra dans ta famille. Dieu ferme la porte, il ferme la porte du séjour des morts dans ta famille. Il ferme la porte du séjour des morts. Oh, je dis, il ferme la porte du séjour des morts. Il ferme la porte du séjour des morts. Ils sont en train de battre leur patrie pour dire on l'a eu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y a un oh, tu as un grand Dieu. Parce que le je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je dis, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu ne connaîtras pas le divorce. Tu ne connaîtras pas la honte. Tu ne connaîtras pas la honte. Est-ce que quelqu'un a dit amen quelque part? Je dis, la pauvreté s'éloigne de toi. La pauvreté s'éloigne de toi. Oh, come on. Je veux prophétiser ce matin. Je veux prophétiser ce matin. Je veux prophétiser ce matin. Plus tu me dis amen. Plus tu me dis amen. L'onction est encore forte. Plus tu me dis amen. L'onction est encore forte. Quand j'ouvre ma voix comme ça, je ne sais pas de quoi tu pleures. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Mais Dieu dit c'est la fin, c'est la fin. Dieu me dit c'est la fin ce matin. Dieu me dit c'est la fin ce matin. Si c'est le travail qui est ta préoccupation, Dieu ouvre maintenant de grandes portes. De grandes portes.
Afin que la saison du travail, la saison du travail, la saison du travail, la saison du travail, la saison de toute bénédiction s'ouvre pour toi maintenant. S'ouvre pour toi maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je veux te dire ce matin d'arrêter de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Parce qu'il est assis sur le trône de gloire. Et assis à la droite du Père. Et il intercède jour et nuit pour toi. Donc arrête de t'inquiéter. Je veux parler à un cœur ce matin qui s'inquiète trop. Tu murmures trop. Tu te lamentes trop pour peu de choses. Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire. Il dit arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. C'est lui Dieu. Il sait le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Dans tout ce qui se meut dans l'esprit, dans l'air, dans le vent, sous la terre, dans le ciel, il sait. Arrête de t'inquiéter. Il dit, crois en moi simplement. Attache-toi à moi. Je suis celui qui t'a choisi. Je suis celui qui t'a choisi. Je suis celui qui t'aime ce matin. Il dit, arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Aucun fléau ne pourra t'emporter. Aucun fléau ne pourra t'emporter. Aucune guerre ne pourra t'emporter. Aucune maladie ne pourra t'emporter. Aucune pauvreté ne pourra t'emporter. Parce que je suis l'Éternel Dieu dans ta vie ce matin. Il dit, je suis l'Éternel Dieu ce matin dans ta vie. Il y a des personnes qui vont recevoir de grandes bénédictions de travail. De grandes portes vont s'ouvrir dans le travail. De grandes portes vont s'ouvrir dans le travail. Dieu va récompenser le sacrifice que tu as fait depuis longtemps. Et Dieu va illuminer ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. C'est en cela que tu reconnaîtras qu'il est Dieu. Je dis bien, l'inquiétude que tu avais dans le travail, il dit ne t'inquiète plus. La promotion est là. Il y a des personnes qui vont signer beaucoup de contrats de travail. Beaucoup de contrats de travail vont être signés en ce lieu. Et il va bannir toute inquiétude. Il va bannir toute inquiétude. Il va bannir toute inquiétude. Merci Jésus. L'on formera des complots contre toi, mais tu ne seras jamais atteint. Merci Yahweh. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que tu es béni avec moi? Voilà. Waouh, je me sens mieux. Il pensait qu'il m'avait eu. Or, j'ai un grand Dieu. Il pensait qu'il m'a eu. Or, j'ai un grand Dieu. Amen. Toute personne qui vient à l'église depuis des années peut se considérer comme un chrétien qualifié, un chrétien sage. Toute personne qui vient à l'église depuis un certain moment peut dire, parce que j'occupe des responsabilités, ou parce que je suis le bras droit du pasteur, ou parce que je suis dans le groupe musical, ou parce que je suis près du pasteur, alors je suis sage.
Mais il faut savoir qu'il y a une autre vertu, ou il y a bien d'autres vertus, qui doit me démontrer que ta sagesse est vraiment définie. Je veux ce matin parler de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Quels que soient les vents, la maîtrise de soi. Quelles que soient les oppositions, la maîtrise de soi. Quelle que soit l'humiliation, la maîtrise de soi. Quels que soient les pleurs, la maîtrise de soi. C'est une grande vertu à laquelle Dieu est beaucoup attaché. Savoir se maîtriser. Savoir parler quand il faut. Savoir réagir quand il faut. Éviter des réactions épidermiques qui, plus tard, vont vous causer des dommages. La maîtrise de soi. Avoir un temps où on te dit, oui, maintenant tu peux parler. La maîtrise de soi. Alléluia. Il faut comprendre que celui qui ne se maîtrise pas, celui qui n'a pas de maîtrise de soi, aura du mal à accéder à certaines marches vers les bénédictions. Parce qu'il faut savoir que toute situation intempestive a une solution dans le vent qui s'est levé. Donc si tu n'as pas la maîtrise de soi pour pouvoir discerner ce qui se passe autour de toi, tu risques de passer à côté. Et par moments, tu risques de prendre certaines flèches que tu ne devais pas prendre normalement. Parce que quelqu'un qui n'a pas une maîtrise, dès qu'il y a un événement, il court dans tous les sens. Il a peur. Donc il court dans tous les sens. Donc il ne sait pas d'où viennent les flèches. Alors que les flèches qui viennent sont spirituelles. Mais pour quelqu'un qui a une maîtrise de soi, il dit, j'ai l'Éternel comme appui. Donc quelles que soient les difficultés, je dois fléchir chez nous. Pour qu'il me donne la capacité de savoir ce qui se passe en réalité. Le manque de maîtrise de soi retarde nos vies, retarde nos bénédictions, retarde nos promesses. Alléluia. Alléluia. On va aller dans Proverbe 18 et nous allons comprendre quelque chose. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Je lis la parole de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc nous comprenons ici que par ce verset qu'il y a deux éléments importants. La Bible nous parle de pouvoir. Amen. Et vous comprenez que là où il y a pouvoir, il y a la puissance. Amen, amen. Donc le premier élément, soit notre langue est une puissance de destruction des œuvres du diable, soit c'est une arme qui nous détruit nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Soit notre langue, Dieu nous l'a donnée afin qu'elle soit une arme de destruction pour tout ce qui est œuvre démoniaque, pour tout ce qui est maléfique, ou bien c'est une arme de destruction contre nous-mêmes. Est-ce qu'on me comprend jusque-là? Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que si la langue n'est pas mise en bride, elle risque de faire des dégâts. Et les dégâts que la langue va causer peut avoir deux sens. Soit pour nous élever en proclamant la parole, afin que les promesses de Dieu viennent vers nous. Donc le diable s'affaisse, ou cette même langue nous détruit nous-mêmes. Gloire à Jésus. Alléluia.
Regardez ce que Salomon nous dit. Il nous dit simplement que si tu veux vivre, fais attention à ta langue. Si tu veux aussi mourir, il faut parler. C'est ce qu'il nous dit. Hein? La langue, ça dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu veux la vie, il n'y a pas de problème. Proclame la vie, tu auras la vie. Mais si tu veux la mort, continue de parler. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prendre un exemple. On va prendre Jérémie 18. Vous allez voir pourquoi la Bible insiste sur le fait que, Jérémie 18, verset 18, sur le fait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jérémie 18, verset 18. Lisons. Amen. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs. Oui. Ni le conseil faute de sages. Ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ici, des enfants, ça dit que des frères vont se lever, ils vont chercher à ôter la vie à leur propre frère. Et ils vont dire, lui là, il parle trop. C'est à lui que Dieu parle depuis. S'il n'est pas là, il y a un autre prophète qui va le remplacer. Tuons-le. Il n'aura rien. Tuons-le avec quoi? La langue. Frère. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas quelle est l'armure que l'autre a. Quelle est l'armure? Ou bien l'armure, la défense. N'est-ce pas? L'armure, c'est ça. Hein? Quelle est l'armure que lui il a pour se défendre contre les balles qui arrivent? Est-ce que son gilet par balle est beaucoup plus hermétique pour pouvoir résister aux balles qui arrivent? Maintenant, si le gilet par balle est hermétique, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça fait quoi? Retour à l'envoyeur. C'est pour cela que la Bible dit, la vie et la mort sont au bout de la langue. Donc si tu veux la vie, dis de bonnes choses. Mais si tu veux la mort, proclame de mauvaises choses. Ici, ils disent, tuons-le. Tu es qui? Jérémie. Qui? Le prophète de Dieu. Tuons qui? Dieu. Qui peut tuer Dieu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que je suis en train de faire comprendre à un enfant de Dieu? Des fois, tu parles sur la vie de quelqu'un que tu ne connais même pas. Des fois, tu sors même des choses, des âneries sur quelqu'un dont tu ne connais même pas l'armure. Et tu ne sais pas comment Dieu peut rentrer en jugement avec toi juste parce que tu as parlé sur quelqu'un. Qu'il soit pasteur ou pas. Qu'il soit un simple fidèle, qui a commencé même à venir à l'église aujourd'hui. Dieu peut avoir une forte relation avec lui. Mais tu parles. Ce que la Bible dit ici, c'est qu'au fur et à mesure que tu parles, tu es en train de le tuer. Alléluia. Amen. On va aller doucement, mais vous allez comprendre. Et à partir d'aujourd'hui, ceux qui bavardent trop, ils vont arrêter un peu. Amen. Je vais vous montrer une profondeur dans la parole. Quand tu vas découvrir ça, dès qu'on veut te parler, on va te parler sur la vie. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissance. Nous allons étudier un passage. On va aller dans Jacques 3, n'est-ce pas? On va aller dans Jacques. On va aller dans Jacques 3, n'est-ce pas? On va étudier ensemble comment Jacques compare la langue. À quoi Jacques compare la langue? Amen. Jacques 3, si tu as trouvé, tu me dis. Amen. On va commencer par le verset 3. Amen. Jacques 3 au verset 3. Oui. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, oui, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Très bien. Écoutez-moi. Premier élément de comparaison. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un cheval? Est-ce que quelqu'un connaît un mort? Yes. Ok. C'est ce qu'on appelle, on peut dire sangle. Hein?
qu'on met sur la tête du cheval, on met ça dans la boue du cheval. De sorte que quand on est sur le cheval et qu'on lui demande d'avancer, lui, il ne peut pas avancer si tu ne dois pas faire de mouvement. Donc les deux cordes que tu tiens, c'est en fonction du mouvement que tu fais que lui se déplace. Si tu fais un certain mouvement, il s'arrête. Si tu fais d'autres mouvements, il court plus vite qu'il a commencé. Donc la Bible est en train de dire que quand ce mort-là est à l'intérieur du cheval, tout le corps, c'est-à-dire tout le corps, n'a rien d'autre à faire que d'obéir à ce que le mort veut. Comparaison, première comparaison. Allons-y à la deuxième comparaison. Verset 4, yes. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Regardez un peu. Le bateau, là, vous le voyez, il peut faire des kilomètres. Bon, il est long. Il est long. Il est grand. Il est grand. On peut dire géant même. Mais la Bible dit ici que, quelle que soit sa force, c'est un tout petit gouvernement. Un petit gouvernement comme ça, là, qui dirige le bateau. C'est le petit gouvernement qui dit va à gauche, et puis il va à droite, et il va à gauche. Il dit va à droite, il va à droite. Va tout droit, il va tout droit. Est-ce que quelqu'un comprend cette comparaison? Donc en réalité, notre corps humain, là, c'est-à-dire tout nos corps, le corps, c'est-à-dire ce que tu es là, est dirigé par un petit membre dans ta bouche. Mais la direction, c'est quoi? Soit la bénédiction, soit la mort. Le mort dirige tout le corps du cheval vers la vie ou la mort. S'il y a un trou, que celui qui est sur le cheval n'oriente pas bien, n'est-ce pas? Le mort, pour que le cheval s'arrête, le cheval lui continue de courir. Hein. C'est pas ça? C'est la même chose. Donc vous comprenez cette comparaison? Si toi-même ta vie, ta langue là, si tu ne peux pas la mettre en bride, tu ne peux pas l'attacher un peu dans son palais. Donc en réalité, il y a deux possibilités. Soit tu continues à parler, tu vis, ou soit tu meurs. Quelqu'un me comprend? Ok. De quoi notre langue est-elle capable? Nous lisons le verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc ici, il y a deux révélations. La Bible dit qu'elle se vante de quoi? De grandes choses. De grandes choses. Donc on comprend que notre langue se vante, de l'orgueil. Notre langue se vante du mensonge. Notre langue se vante de la tromperie. Et j'en passe. La liste est exhaustive. La langue. Elle se vante. Vous allez rencontrer dans votre passage de la vie de tous les jours des vantards qui disent ce qui ne sont pas en réalité. Ça, c'est le pouvoir de la langue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se dérangent pas pour mentir. C'est-à-dire qu'ils sont avec toi. Et puis ils te regardent comme ça du haut jusqu'en bas. Ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils mentent. Bon, ils n'ont même pas d'inquiétude. Et ce qui même est aberrant, c'est que pour la plupart du temps, c'est des chrétiens. Ceux-là même qui sont dit, oh moi, je suis chrétien depuis 2025. Ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils mentent. Et ils ne sont pas inquiets. Ils mentent, ils mentent. Tu mens à ta femme, tu mens à ton mari. Non, non, chérie, j'arrive. Je vais à Château-Rouge. On te retrouve au 16e arrondissement. Tu mens et tu mens tous les jours. Tu es en ligne avec qui là? Non, c'est ma petite soeur. Alors qu'on voit la tête d'un homme. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Alléluia. Deuxièmement, tu mens à Dieu. Tu te mens toi-même. Si tu mens à Dieu, tu te mens toi-même.
Amen. Tous les jours, tu es marié. Quand on dit qui n'est pas encore marié, tu cours, tu viens. Pourtant, tu es marié toutes les nuits. Toutes les nuits, tu es marié. Toutes les nuits, tu mens et tu mens. Tu es à l'église. Toi, rien ne t'intéresse. C'est d'aller faire l'inceste là qui t'intéresse. Coucher avec ta propre soeur. Mon frère, ma soeur, vous êtes dans la même église, c'est que vous avez le même père. Si tu dis à quelqu'un, c'est mon frère, c'est ma soeur, et que vous couchez ensemble, vous vous cachez pour tomber, tu mens à qui? Tu mens. Elle te ferme la porte à la vie. Un homme de Dieu qui couche avec son propre enfant, il est quoi? Il est dans l'inceste. Tu ne t'en répands même pas. Un frère qui couche avec son propre frère ou sa propre soeur, tu es dans l'inceste. Tu mens. Tous les jours, tu mens. Regardez. De tout ce corps que vous voyez, Bara là est plus gros que lui là. Mais c'est lui là qui nous gère. Si on enlève ici, là, c'est fini. Tu es muet. Je ne crois même pas que tu puisses vivre. Oh, non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La langue, elle se vante des manipulations. C'est-à-dire que toi, tu as l'art de fabriquer les soubresauts, transformer la vérité. Et tu tires le drap vers toi. Tu es chrétien et tu mens. Tu manipules les gens. Tu es là. Tu es béni, mon enfant. Tu manipules. Alors qu'il y a une promesse sur toi. Mais quand on parle de manipulation, c'est toi. C'est comme certains enfants. Quand le berger n'est pas là, c'est la Java. Mais dès qu'il voit le pasteur, au nom de Jésus, sort, au nom de Jésus, sort. Tu penses que tu me mens à moi? Tu te fais du mal à toi? Hypocrite. Pour ta propre prière que tu fais là, ce n'est pas pour moi. Hein. Tu fais cette prière pour ton âme, pour sauver ton âme. Tu manipules. Jusqu'à tu manipules tes enfants. Tes enfants sont devenus maintenant manipulateurs. Comme toi. Il y a des personnes. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Oui. Tu as vu le ministre qui parle là? C'est mon père. C'est-à-dire tellement ils ont envie d'être à leur place. À la place de ses enfants. Comme ils portent le même nom, c'est mon père. C'est comme moi, je m'appelle Zadi Marcel. Donc à l'époque, quand j'étais au lycée, tout le monde me prenait pour l'enfant de Zadi Kessi Marcel. Je dis, je ne le connais même pas. Ni de Adam, ni de Ève. Non, c'est vrai. Mais attends, je dis, je ne le connais pas. Attends, je vais prendre un bagage de Zadi Kessi Marcel sur moi. Il est PDG. Et à l'époque, PDG, c'est pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Il était le PDG, puis c'était un homme d'État. Bon, moi, je marche. Et puis quand tu vois même mon pantalon, il est troué. On dit, j'ai dit que je suis le fils, je suis son fils. Normalement, qu'est-ce que je fais dans un lycée? Normalement, c'est un lycée privé. Ou bien un grand lycée de renommée. Mais je marche de chez moi pour venir au lycée où j'étais. Et si je suis le fils d'Adi Kessima, ça ne va pas, non? Est-ce que je veux parler à quelqu'un ce matin? Frère, Dieu n'a jamais dit que tu ne seras pas béni. Il n'a jamais dit ça. Le problème de Dieu, c'est ce que je suis en train de t'expliquer là. Sors ça de toi. Tu as la capacité de dire stop, à partir de je ne mens plus. Tu as la capacité de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus vantard. Là où tu ne peux pas toi-même dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, je ne peux pas ici, là. L'orgueil, là, je n'arrive pas. Mais l'orgueil doit le premier élément à partir. Parce que c'est lui qui appelle les autres. Est-ce que je veux parler à quelqu'un ce matin? Alléluia. Frère, regardez un peu. Un petit feu peut embraser un grand feu.
Ça dit que ça là. Une simple petite information peut déstabiliser tout un peuple. On prend un exemple. On va aller dans Matthieu 26. Matthieu 26, verset 14 à 16. Regardez un peu le pouvoir de la langue. Matthieu 26, 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, Oui. alla vers les principaux sacrificateurs et dit, Oui. que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Et regardez un peu. Que voulez-vous faire quoi? Me donner. À cause de quoi? 30 pièces d'argent. Il allait livrer un monument. Comment? Juste pour ce que les yeux ont vu, la langue va parler. Donne-moi ça. Si tu me donnes cette... Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Moi, je peux faire... Regardez, vous avez vu le cas de Rachel le dimanche dernier. Donne-moi des mangroves et puis prends ma place. La langue. Elle va perdre. C'est-à-dire que au lieu de faire 4 enfants, elle va en faire 2. Donc elle va perdre 2 enfants. Puisque là où Léa avait arrêté d'enfanter, elle était ménopausée. Mais parce qu'elle lui a cédé sa place, il lui a communiqué la fertilité. Elle a mis les 2 enfants de manière spirituelle dans son ventre. Frère, regardez le pouvoir de la langue. Je vais doucement ce matin avec vous, parce que ce problème-là, c'est un problème général. Si tu ne fais pas attention à ta langue, ça va te freiner beaucoup de bénédictions sur ton chemin. Quand tu dis une chose, il faut qu'on te retrouve dedans dans la vérité. Mais tu dis une. Quand on fouille, on se rend compte qu'avec le temps, tu es menteur. Un walayo. Frère, non, je vous en prie. Le mensonge est très dangereux. Une personne qui parle trop, il faut faire attention à cette personne. Elle peut te détruire en 2 secondes. Tu l'entends ici, Tchapo. Tu l'entends ici, Tchapo. Tu l'entends ici, Tchapo. Et puis c'est une personne qui a les yeux partis comme ça. En train de chercher des buzz. Elle cherche l'information. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Mais si tu n'as rien à dire là, ça fait quoi? Bien aimé, si tu n'as rien à dire là, c'est forcé. Il faut que chaque jour, elle mette à jour voilà, sa mémoire de mensonge, de bavardage. Alléluia. Regardez Judas. Que voulez-vous me donner? Je vous le livre. Que voulez-vous me donner? Je vous le livre. Et quand il arrive devant Jésus, maintenant il fait comme quelqu'un qui est dans la prière. Comme quoi il n'est pas venu à les sacrificateurs là. Et puis il est là, il tourne en rond. Jésus lui dit, Judas, ce que tu es venu faire là, viens faire. Amen. La langue. Continuons. Allons au verset 6. Verset 16. Verset 6. Matthieu 26. Non. On a fini avec Matthieu. On reste dans notre thème. On revient sur Jacques. Amen. Jacques 3. Jacques 3 au verset 6. Oui. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Regardez l'inventaire de ce verset 6. Premier élément, c'est un feu. Deuxième élément, c'est le monde de l'iniquité. C'est-à-dire que sur la langue, là, il y a tout. Mensonge, tromperie. Tout ce que vous pouvez imaginer. Hypocrisie, tout. Ça est sur la langue. C'est le monde de l'iniquité. La langue. C'est pour ça que la Bible dit pouvoir.
Le pouvoir. Tu veux la vie? Ça est sur la langue. La mort, ça est sur la langue. Ici, la mort, c'est le monde de l'iniquité. La Bible dit, troisièmement, souille tout le corps. Amen. Quatrièmement, enflamme le cours de la vie. La langue ici est comparée à un kamikaze. Viens là, mon fils. Vous voyez? Il arrive là, mais de la tête jusqu'aux pieds, il est rempli de produits explosifs. C'est ça, hein? Donc il arrive là, il a pour intention de pouvoir faire exploser la salle avec les composants. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce lieu est couvert du sang de Jésus. Amen. Donc ici, je fais une comparaison, je fais une analyse, je fais une explication pour faire comprendre aux enfants de Dieu le pouvoir de la langue. Donc ici, depuis la tête jusqu'ici, là, il est couvert de produits explosifs. Donc ici, la Bible dit, ça enflamme le cours de la vie. Est-ce que vous vous êtes douté un seul instant de ce que vous avez dans votre bouche? C'est avec la langue on bénit, c'est avec la langue on maudit. C'est avec la langue on prêche, c'est avec la langue on prophétise. Et vous comprenez que Dieu, il a une langue. C'est avec la langue qu'il a prophétisé sur l'humanité. Il dit que le jour soit, le jour fut. Le pouvoir de la langue. Donc, à l'intérieur de vous, vous avez votre mariage. À l'intérieur de vous, vous avez votre enfantement. À l'intérieur de vous, vous avez toute une richesse. Tout dépend de ce que vous voulez. Mais ici, la Bible décrit la langue comme un kamikaze qui vient enflammer quoi? Le cours de la vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour lui? On va continuer au verset 8. Nous sommes en train de faire de quoi est capable la langue. On fait l'inventaire. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Yeah. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. On ne peut pas la dompter. C'est comme un enfant qui court dans tous les sens. Tu la crois à l'est, elle se trouve au sud. Personne ne peut la dompter. À part Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, aucun homme ne peut dire à ta langue, tais-toi. Et puis la langue va se taire. Dieu seul a la capacité de faire taire cette langue. Mais encore que, si tu es d'accord. Elle est pleine de venin comment? Mortel. Donc la langue est quoi? Elle est comparée ici à un serpent. Frère, donc je comprends que nous sommes des serpents vivants. Vu que sur notre langue il y a un venin. Quand nous balançons une information, est-ce qu'elle vient pour détruire la vie? Oui. Donc vous voyez, normalement quand je fais cette étude et que je vois aujourd'hui cet inventaire, ça me fait un froid dans le dos. Il y a des personnes qui parlent du début de la journée jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire que quand tu les entends plus parler, c'est qu'il y a d'hommes. Et une personne qui parle trop, vers la fin des années, raconte ce qui... Parce qu'elle a tellement à dire, elle a tellement parlé. Vers la fin, tu mens. Parce qu'il faut trouver toujours de quoi dire. Frère, vous devez fuir des personnes qui passent leur temps à parler des autres. Il faut comprendre ici que la langue est un feu, nous dit la Bible. Mais de quel feu s'agit-il?
Alléluia. La langue est un feu. Donc sur la langue, il y a un mystère. À partir du moment où tu as un feu sur la langue et que tu as un venin sur la langue, en tant que chrétien, ce qui doit sortir de ta bouche, le monde démoniaque doit trembler. Donc là, tu prends un autre pouvoir, mais qui est spirituel. Dès lors, tu sors de la chrétienté et que tu commences à parler de la vie des gens, comment il faut détruire, comment il faut tuer Jérémie, tu prends un autre pouvoir que Dieu n'aime pas. Donc là, tu es comparé à quoi? À un sorcier. Tu es comparé à quoi? À un serpent. Tu es comparé à quoi? À un destructeur. Mais quand la montagne est en face de toi, les épreuves sont là, la maladie est là, et que tu prends ce pouvoir, au nom de Jésus, le ciel m'a été donné, la terre m'a été donnée, parce qu'il a dit dans Matthieu 28, tout pouvoir vous a été donné dans le ciel, sur la terre. N'est-ce pas? Et moi je dirais même sous la terre. Alléluia. Il a dit, je vous donne la terre, dominez-la, assujettissez-la. Donc, à partir du moment où Dieu m'a donné la clé de la terre, moi, qu'est-ce que je fais? Je dois régner, c'est-à-dire en toute quiétude sur la terre. Je déclare, sur la base de ce que Dieu m'a dit, personne ne doit me déranger. Quand je vais dormir tranquillement, je dois dormir tranquillement. Quand je dois avancer tranquillement. Parce que sur ma langue, il y a un pouvoir que Dieu m'a donné. Et je me lève, je me tiens au chevet de mon lit, ou je me tiens à l'église, ou je me tiens dans mon salon. Je commence à déclarer des paroles. De sorte que le monde démoniaque tremble. Mais si tu ne fais pas trembler le monde démoniaque, si tu passes ton temps à fouiller que Facebook, WhatsApp, Instagram, tu continues. Qu'est-ce que tu attires vers toi? Le pouvoir de la mort. Alléluia. Frère, il faut comprendre ce matin que Dieu veut t'amener très loin. Mais, il y a un mais avec Dieu. Les bénédictions de l'Éternel ne sont jamais gratuites. Mais pour qu'elles ne soient pas suivies de chagrin, il faut qu'on t'enseigne ces paroles. De sorte qu'à partir d'aujourd'hui, tu prends des résolutions. Des résolutions. Oui. C'est la même. Il y a un autre type de personne. Il n'était pas là. Hein. Et puis quelqu'un vient les voir pour dire que j'ai commis un meurtre. Maintenant, il y a une enquête sur la personne. Et la personne se dit, t'inquiète pas, je vais te couvrir. C'est pas ça? Je vais parler en ta faveur. Je dirai que tu étais avec moi. Mes frères, quand tu as pris son bagage, tu as mis sur ta tête. Et toi, tu dis, pour brouiller les pistes de la police, pour l'enquête qu'ils sont en train de faire, parce qu'il a tué, donc il doit aussi être en prison. Toi, tu dis, je vais te défendre. Parce que c'est ton enfant, tu le défends. Parce que c'est ton ami, tu le défends. Parce que c'est ta soeur, tu la défends. Donc en réalité, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tout ce qu'elle avait comme bagage, n'est-ce pas, de mort, négatif, toi tu prends, tu rentres ça en toi. Et puis avec ta langue maintenant, qu'est-ce que tu fais? Rempli de venin, enflammé, qui enflamme la vie. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens et tu mens. Vers la fin, elle qui devait être en prison, elle ne va plus en prison. C'est toi qui vas en prison. Faux témoignage. Faux usage de faux. Frère, quand on est chrétien, on vit par la vérité.
Il y a des personnes qui sont friands à la vérité. Ils aiment mentir. C'est-à-dire, ils vont bien commencer, mais vers la fin, au bout du message, ils vont mettre mensonge. Ils vont mettre manipulation. Je vais parler à un enfant de Dieu ce matin. Nous devons tous nous redresser. Dieu n'a jamais fermé les portes de bénédiction. Mais tout dépend de tes marches. Tout dépend de la relation que tu as avec lui. Parce que la relation que tu as avec lui dépend de comment tu as la relation avec ton frère qui est en face de toi. C'est toi qui murmures. Tu n'es jamais content. On t'envoie à gauche, tu te plains. On t'envoie à droite, tu te plains. Même on te dit, assieds-toi là, tu n'es pas content. On va te donner une place confortable, tu ne seras jamais content. Partout on t'enverra. Il y a toujours un élément qui va manquer. Et tu vas te plaindre tout le temps. Est-ce que vous savez que les complaintes, plus on se plaint, Dieu écrit. Et il écrit, et il écrit, et il écrit. Vers la fin, quand il est fatigué de toi, il te cale. Il dit, quand tu vas finir de parler, on va continuer. Par moment, on parle, et puis tu écoutes. Tu t'exprimes, et tu entends la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Mais toi seul, tu parles. Des fois même, il y a certaines personnes, tu entends échanger, et puis ils te coupent au mot. Ce n'est pas leur problème. Quand tu abordes un autre, il te prend au mot. Il ne se dérange pas. Des fois, tu as leur patron, mais il te prend au mot. Puis ils finissent. Frère, aucun responsable, aucun chef d'entreprise ne pourra te regarder favorablement, quelle que soit ta connaissance. Par moment, il faut apprendre à écouter Dieu. Depuis longtemps, tu as prié, tu as parlé. Laisse Dieu maintenant t'instruire. Frère, ici Dieu est en train de nous faire comprendre qu'il y a un mystère lié à la langue de feu. Souvent vous voyez le feu. Est-ce que vous voyez de quel feu il s'agit? C'est le feu qui est ici. Ce n'est pas le feu qui sort là-bas. Élie connaissait la révélation. C'est pour ça que la Bible dit Élie a prié, le feu est descendu. Parce que Élie savait que sur sa langue, il y avait une flamme de feu. Donc Élie a pris le côté positif. Et c'est avec ça qu'il a fait confondre les prophètes de Baal. Alléluia. Mais nous sommes là, le feu. Ben, de quel feu il s'agit? Tu as déjà vu un feu de Dieu? C'est le feu de ta langue. Dieu a équipé ta langue d'un feu. Amen. Donc quand tu déclares la parole, c'est comme un feu que l'ennemi reçoit en lui. Donc plus tu déclareras le feu, l'ennemi tremble. Il tremble. Parce que là, tu as compris que sur ta langue, à partir d'aujourd'hui, il y a un feu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous savez, quand un enfant de Dieu comprend comment Dieu fonctionne et la puissance de sa vie elle-même, hier, je suis venu à l'église ici, à la fin, je suis allé à la maison. Je voulais me reposer un petit peu. Et puis je vois, dans mon songe, quelqu'un avec une grosse aiguille comme ça. Il veut me piquer à la jambe. C'est toi qui veux sortir les gens comme nous, on veut tuer. On va te tuer aujourd'hui. Je dis, mais celui-là, est-ce qu'il sait à qui il a fait? Mon frère, dans le salon, j'étais l'après-midi là. Le bond que j'ai fait dans le sommeil là. Tout ce que j'ai trouvé sur mon chemin là. C'est-à-dire que la télécommande est devenue un fusil pour moi. J'ai envoyé le feu en même temps. Il dit, je te tue. Boum. Boum. Aïe. Frère, c'est avec la foi. Dieu. Il prend les choses viles.
que toi-même tu prends avec la foi, quand tu les vois comme une arme spirituelle, Dieu bénit. Et puis ça agit. Alléluia. J'ai reçu des personnes ici. Parmi elles, il y a une personne que eux, ils veulent tuer absolument. Et pour qui j'ai prié. Il en a fait un programme. Donc, ils viennent maintenant pour vouloir m'attaquer. Ah non, ils n'ont rien compris. Bientôt, la personne va enterrer au moins 3 personnes. Parce que moi, il y a des choses, je ne joue pas avec ça. Le monde de ténèbres, là, je ne joue pas avec ça. Non. Fais. Mais il ne faut pas que je sache. Le jour où je sais, tu as problème avec moi. Je ne vais rien te dire. Mais mes 2 genoux, là, c'est déjà noir. Ça devient plus que noir. Parce que je ne vais pas manger à cause de toi. Je ne mangerai pas, je ne dormirai pas. Moi, je fais des nuits de prière. Et puis, je suis dedans. Je pars au travail. Je reviens le lendemain. Je fais encore les mêmes nuits de prière pendant au moins 1 semaine. Sans fermer l'œil. Parce que je sais que mon Dieu a la capacité de me donner, de me fortifier. Je vais travailler, je reviens. Alléluia. Il ne faut pas que je sache. Quand je ne sais pas, c'est autre chose. Mais quand je sais, tu as problème avec moi. Je ne te parlerai pas. Je suis là, je te regarde. Mais vers la fin, toi et moi, on va se mesurer. On va voir qui de toi et moi Dieu a choisi. C'est pour cela que un véritable enfant de Dieu doit avoir une maîtrise de soi. Tu vois, tu as la maîtrise. Et tu demandes à Dieu comment régler la situation. Il te donne les prescriptions. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Et quand tu as les prescriptions de Dieu, tant que tu n'as pas les prescriptions de Dieu, ne parle pas. Regarde la situation, ne t'en plains pas. Regarde la situation, ne tremble pas. Regarde la situation, n'aie pas peur. Regarde la situation, demande d'abord que le ciel s'ouvre pour t'instruire avant d'eux. Et quand tu as l'approbation du ciel de comment il faut régler le problème, c'est parti. C'est parti. Il va t'équiper de toutes les armes. Alléluia. Donc vous comprenez que sur notre langue, il y a un mystère de feu. Ce mystère-là a plusieurs éléments. Nous allons voir assez rapidement dans Exode. Exode 1:9, Exode 12, verset 1:9. Premier mystère. Exode 12, verset 1. Oui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Est-ce que tu es dans Exode 12, oui, au verset 1. Oui, c'est bon? Oui. Institution de la patrie. Exode 12, verset 1. Est-ce que c'est moi qui me suis trompé? Mais c'est pas ça. Là où, quelqu'un peut me trouver ça? Là où Myriam a été recouverte de lèpre. C'est dans Exode, je pense. Attendez, je prends ma Bible. Est-ce que quelqu'un peut m'aider rapidement? Là où Myriam a été recouverte de lèpre parce qu'elle a parlé contre la vie de Moïse. Dans Nombre 12. Nombre 12. Verset 1 à 9, c'est ça? Hein? Oui. Yes, c'est moi qui suis allé dans Exode. Nombre 12, verset 1. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Voilà. Amen. C'est ça. Nombre 12, verset 1. Oui. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse, yes. au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. C'est ça. Verset 2. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Regardez. Ton frère, même père, même mère, Dieu l'a pris. Amen. Ton frère est président de la République. Toi, tu as un problème? Quand ton frère est président de la République, là, est-ce que toi, tu as un souci? Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Toi aussi, tu vas devenir président de la République. Mais est-ce que vous avez les mêmes étoiles? Est-ce que vous avez les mêmes destinées? Et regardez Myriam. Les deux, Myriam et Aaron. Mais vous allez voir que Aaron n'a pas parlé. Mais comme il y a des suiveurs, il y a des gens qui sont des suivistes. C'est-à-dire qu'il y a un qui met le porte et puis viens, suis-moi, ouais. Suis-moi pour m'encourager, suis-moi pour dire qu'on est ensemble.
Et puis lui, comme un mouton, il suit sa soeur. Lui qui est l'homme, l'autorité, le garçon, il suit sa soeur. Mais comme dans toutes choses, il y a un qui est la base. Et Dieu, lui, cherche toujours l'origine. Amen. Continue. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et regardez-moi, écoutez-moi. Tout à l'heure, je vous parlais de la maîtrise de soi. Est-ce que vous pensez que Moïse ne savait pas tout ce que ses frères préparaient? Si. Parce que la Bible dit qu'il était quoi? Fort. Et puis il était comment? Patient. La patience ici est remplacée par la maîtrise de soi. Moïse savait, il voyait. Mais il était patient. Il était fort. Continue. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Oui. Et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Oui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Oui. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il dit, quand je veux parler à quelqu'un, vous là, quand je veux vous parler là, je vous fais endormir, puis c'est en songe, en vision, je vous parle. Mais Moïse là, c'est bouche à bouche. Maman, quelqu'un à qui Dieu parle face à face. Et puis toi, pour que Dieu te parle là, il faut que tu lui demandes et puis il dit, va dormir. Et puis il te parle. Qui est plus rapide dans la communication? C'est celui qui parle face à face. C'est pour ça que la Bible dit, Moïse était quoi? Fort patient. Un véritable enfant de Dieu doit être comment? Fort et comment? Patient. Les situations qui sont en face de toi, elles sont réelles. On sait qu'elles sont réelles. Mais tu ne dois pas trembler, tu ne dois pas prendre le téléphone, appeler ici, appeler là, informer tout le monde. Non. Sois patient. Regardez Moïse. Moïse savait, mais il a attendu l'approbation de Dieu. Et c'est là maintenant, est-ce que vous allez voir que ce n'est pas Moïse qui va se défendre, mais c'est Dieu lui-même qui va venir parler à la place de Moïse. À quel moment Dieu parlera à ta place? À quel moment tu attendras l'intervention de Dieu dans ta vie? À quel moment? Tu sais que lui là, il est en train de préparer un coup contre toi. Mais toi, tu es chrétien. Quelle est ta force? C'est de fléchir genoux, crier à ton Dieu. Sans parler. Parce que plus tu parleras, plus tu vas attiser, tu vas attirer l'attention des gens et finalement ils vont passer à un plan B. Frère, tu dois être patient en tout. Tu sais que l'homme là, il est en train de te trahir. Ou même tu as découvert que l'homme là, il a une autre relation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tes genoux là, c'est ça qui va redresser le cœur de l'homme. Parce que dans cette situation, certainement, l'ennemi veut que tu sois seul. Maintenant, toi, tu n'as pas la révélation, tu parles. Tu prends ton foyer, tu l'exposes à celui qui ne devait même pas avoir la profondeur de ce foyer. Un foyer ne s'expose pas. Celui à qui tu allais parler n'est même pas marié. Tu allais te confier à des personnes qui ne peuvent même pas t'apporter quoi que ce soit. Et puis en réalité, tu ne sais même pas ce qu'ils pensent de ton foyer. Et tu te lèves. Tu parles. Il m'a fait ça aujourd'hui, elle m'a fait ça aujourd'hui. Tu es toujours en train de parler. Alléluia. Mais la Bible dit, Moïse savait. Il avait connaissance de tout ce qui se passait. Mais la Bible dit, il n'a pas parlé. Il est resté patient pour voir jusqu'où ils vont partir. Frère, à un moment donné, regarde les situations et dis, qu'est-ce qui est caché derrière? L'information que celle-là est venue me donner là. Qu'est-ce qui est caché derrière cette information? Mais dès qu'on t'a donné l'information, tu as cru. Et là, tu es parti. Maintenant, et toi là, tu viens d'où là? On m'a dit, mais qui est on? Tant que tu ne m'as pas dit son nom là, on ne parle pas d'ici. Tu es incapable de sortir son nom. Parce que tu es impatient. Parce que tu n'as aucune sagesse. Parce qu'il n'y a pas de maîtrise de soi en toi. Mais dès que tu as eu l'information, Dieu
t'a au moins donné une porte, une clé. Prends cette clé, mets-toi à genoux, interroge Dieu. Certainement la personne qui vient te parler veut de ton mari, tu ne sais pas. Elle n'est pas heureuse que tu sois une femme épanouie. Donc elle va venir mettre de la manipulation dans ton cœur parce que tu es fragile. Elle te parle, elle te manipule, elle te ment même pour mettre des éléments dessus. Tu es incapable de demander. Parce que si tu demandes, son nom va sortir. Tu couvres la personne. Tu es en train de faire quoi? Embraser ton foyer. Parce qu'elle est venue quoi? Avec quoi? Un feu. Une langue enflammée qui vient enflammer la vie de ta famille, la vie de ton foyer. Maintenant, toi, tu n'as aucune maîtrise en toi. Tu te précipites sur de peu d'informations qu'on te donne, sans même chercher à savoir si c'est réel ou pas. Voilà comment un véritable enfant de Dieu doit réagir. Moïse, il était fort, il était patient, il observait. Mais dans cette observation, certainement, il priait. Il demandait à Dieu des orientations. Seigneur, je n'ai pas envie de me défendre parce que c'est mes frères. Parce que quand je vais parler, ils vont le dire à la grand-mère. Quand je vais parler, ils vont le dire au grand-père, à tout le village. Et tout le monde va se lever contre moi. Je ne parle pas. Seigneur, intervient pour moi. Dieu va dire, vous trois là, allons-y à la table d'assignation. Je vais vous parler. Arrivé là-bas, est-ce que Moïse a parlé? Non. Dieu s'est exprimé. C'est la toute première fois où Marie et Aaron ont entendu la voix de Dieu. Sinon, jamais, ils ne verraient jamais Dieu. Dieu leur parlerait qu'en songe. Et c'est là que Dieu va trancher pour dire, vous, depuis quand je vous ai choisi, vous, je ne vous connais même pas. Mais parce que je vous ai appelé à suivre mon serviteur. C'est pour ça que quand je vais vous parler, je vous parle en songe. Mais lui, quand je vais lui parler, je lui parle bouche à bouche. Taisez-vous. Frère, il y a des personnes que tu as hébergées et qui t'ont rendu la monnaie sauvagement, dans la méchanceté, dans la médisance, en train de parler mal de toi. Parce qu'un seul jour, tu as dit non, tu es devenu le mauvais. Mais attends, celui qui arrive doit forcément se lever. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Donc si tu es venu, on t'a accompagné, tu as eu ce que tu veux. Ou bien on t'a soutenu à une période où on te laissait. Ça allait être très dangereux pour toi parce que c'était en hiver. Maintenant, quand le soleil commence à sortir, il faut préparer ta monture. Ou bien, frère, voilà comment beaucoup d'enfants de Dieu se sont fermés la porte parce qu'ils sont ingrats. Ils ne savaient même pas où aller. Ils n'avaient même pas de quoi se vêtir. Ils n'avaient même pas de quoi se mettre sur la langue. Mais Dieu, par toi, tu as ouvert la porte. Ils sont venus. Maintenant, ils veulent s'étaler dans la maison. Régner sur tes enfants, régner sur ta femme, régner sur ton mari. Et même chercher à décider que tout ce qui doit se faire dans la maison doit dépendre de lui ou d'elle. Pourquoi? Toi, tu es qui? Tu es de passage? Frère, vous savez, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Hein? Il y a des moments, il y a certaines informations qu'il faut dire à des personnes. Quand il te dérange, toi, tu lui as parlé une fois, il ne veut pas comprendre. Deuxièmement, on fait comme Dieu. Dieu aime choquer. Dieu a choqué Aaron et Myriam. Ils étaient choqués de l'information. Ils pensaient que Dieu les avait choisis au même titre que Moïse. Faux. Donc Dieu les a choqués. À un moment donné, admettons, quand ça ne va pas, faire asseoir la personne. Tu lui dis, ici, là, ce n'est pas chez toi. Tu es de passage. Donc il faut savoir s'asseoir. Vous savez, il y a une façon de communiquer. Cette communication-là, elle sera gravée dans l'esprit de la personne. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est choquante. Elle est forte. N'est-ce pas? Et donc, la personne dira, ah, on ne m'a jamais parlé comme ça. S'il m'a parlé comme ça, là, vous allez voir, la personne va commencer maintenant à marcher droit comme une aiguille dans la maison. C'est-à-dire quand elle te voit là, elle va passer de l'autre côté. Tant mieux. Tant mieux. Parce que t'ouvrir ma porte, ou bien t'ouvrir ma vie là, ne veut pas dire que tu as le droit de faire de ma vie ce que tu veux. Mais à un moment donné, il faut faire attention à ce que tu fais. Frère, voilà comment beaucoup d'enfants de Dieu sont morts alors qu'ils étaient vivants. Myriam est morte.
Aaron est mort. Ou bien Aaron est mort alors qu'il était vivant. Il aurait fallu que Dieu la dise. J'ai toujours fait la séparation. Séparer jointure et moelle. Je sais qui est de moi, je sais qui n'est pas de moi. Je sais qui j'ai choisi, je sais qui j'ai mis à côté. Frère, il faut savoir marcher quand tu marches. Il faut savoir parler, il faut savoir qui tu fréquentes. Quand tes fréquentations sont bizarres, tu rencontres des problèmes qui sont bizarres. Et tu ne sais même pas comment faire pour t'en défaire. Regardez le mystère du feu de la langue. Jalousie. Ton propre frère, jalousie. Elle a la voiture, jalousie. Elle a un mari, jalousie. Elle a une maison, jalousie. Un travail, jalousie. Est-ce que c'est dans sa bouche seulement que Dieu parle? On est ici là même là, attends. Est-ce que c'est toi seulement qui es clair ici là? C'est toi seulement qui t'habilles bien ici? Habille-toi aussi. C'est tout, c'est réglé. Regardez. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Regardez comment Dieu les qualifie. On va aller dans le psaume 52, verset 2. Psaume 52, verset 2. Voyez un peu comment bien d'autres enfants de Dieu ont freiné leur grâce. Ont freiné leur bénédiction. Psaume 52, Verset 2. au verset 2. Oui. À l'occasion du rapport que Doeg, l'édomite, vint faire à Saül en lui disant... C'est ça? Psaume 52, verset 2. C'est ça? C'est pas ça, ma fille. Moi, Verset 4. je suis dans la langue. Hein. Toi, Verset tu m'envoies 4. où? C'est au verset 4 que j'ai la langue, papa. Ah, toi, tu n'as pas le même le truc que nous. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. C'est ça, hein? Amen. Ta langue n'invente que malice. Comme quoi? Un rasoir Un rasoir affilé, affilé. fourbe que tu es. Fourbe que tu es. Voilà comment Dieu qualifie les gens qui ont des langues en feu. Ta langue est comparée à un rasoir affilé. Tellement ça tranche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour leur mari. Écoutez-moi. Je vais vous choquer encore. Une femme qui est attachée à un homme et qui insulte son mari, qui parle mal à son mari, n'a pas le droit au mariage. Je peux vous choquer encore? Ton mari parle, toi tu parles 10. Il a placé une seule parole. Tu en as fait, mais en 2 temps, 3 mouvements, tac, 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 tu l'as descendu, tu l'as mis par terre. Le gars même, il ne sait même plus quoi faire. Il est dépassé. Il ne s'attendait pas à ça. Tu n'as pas droit au mariage. Souvenez-vous de l'histoire de Vassi. Vassi était imbu de sa personne. Elle était quoi? Impulsive. Une femme impulsive ne peut pas bâtir un foyer. C'est une femme querelleuse. Tu n'as pas droit au mariage. Tu n'as pas droit à l'amour même. Tu n'as pas droit à l'attention. Mais honnêtement, c'est de l'abandon du cœur que la bouche parle. C'est parce que ton cœur est comme ça que tu parles comme ça. Des femmes impulsives, râleuses à tout moment, rabaissent son mari à tout moment. Tu n'as pas droit au mariage. Une femme, vu qu'elle est la maîtresse de la maison, elle bâtit la maison, elle sécurise la maison. Donc elle doit être remplie de douceur pour aplanir la maison.
les enfants, le mari, tout le monde est attaché à la femme. Mais quand tu parles, toi tu es femme, il y a quel problème? Ton mari parle 1, tu parles 10. On dit, hey, tu es rentré. Non, laisse-moi! Tu es parti, tu es rentré, tu as fini. D'accord. D'accord. C'est pas moi que ton nom va changer, ton nom ne changera pas. Ou bien? C'est pas moi. Parce que c'est mon nom que tu vas porter. Ton nom ne changera pas, je ne t'enverrai pas à la mairie. Je prends ton colis, je te dépose chez ton père. Va aller là-bas. Non. La Bible est très claire. Celui qui a rencontré une femme a rencontré le bonheur. Mais toi, tu n'es pas bonheur. À cause de toi, toutes mes journées sont gâchées. Tu me parles mal à longueur de journée. Ah, tu es mal habillé, ah, tu es mal coiffé. Mais viens me coiffer. Faut acheter un habit pour moi. Tu ne connais même pas la taille de mon vêtement. Tu parles. Alléluia. 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 Donc vous avez compris? Ta langue n'invente que malice. Comme un rasoir affilé. Fourbe que tu es. On va aller dans la deuxième langue. 1 Roi 17, verset 13. 1 Roi 17, rapidement. Rapidement, en fille. On a fini, on va courir. 1 Roi 17 au verset 13. Verset 13. Je lis la parole de Dieu. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Très bien. On continue jusqu'au verset 16. Car ainsi parle l'Éternel. Ah! Le Dieu d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot. La farine qui est dans le pot. Ne manquera point. Ne manquera point. Et l'huile. Et l'huile. Qui est dans la cruche. Oui. Ne diminuera point. Ne diminuera point. Jusqu'au jour. Où l'Éternel fera tomber. Où l'Éternel fera tomber. De la pluie sur la face du sol. Pluie sur la face du sol. Bien aimé. Voilà comment un enfant de Dieu parle. Un véritable enfant de Dieu dit de bonnes choses sur sa vie, sur sa destinée, sur son entourage, sur sa maison. Donc nous comprenons ici qu'il y a les deux éléments que Salomon a illustrés dans Proverbe 18. La vie et la mort. Ici, dans le premier élément, nous avons vu la mort. Dans le deuxième élément, on a vu la vie. Où Élisée est venu prophétiser. Où Élie? Alléluia. Élie est venu prophétiser. Donc quand on prophétise, c'est pour changer le cours de la chose. La femme n'avait pas de farine, elle n'avait pas d'huile, il fallait qu'elle mange. Et c'était dans une période où il y avait la famine. La parole qu'il a déclarée a changé. Alléluia. Que Dieu change ta destinée maintenant. Que Dieu change ta destinée maintenant. Que tout ce qui était tordu, Dieu le redresse. Tout ce que l'ennemi avait bloqué, Dieu le débloque. Tout ce que l'ennemi avait condamné, Dieu le débloque. Tu n'es plus maudit, tu es béni. Tu n'es plus maudit, tu es béni. Là où il y avait la main sèche, je prophétise ce matin que la main sèche disparaît. Là où il y avait la main sèche, là où il y avait les inquiétudes, là où il y avait la stérilité, là où il y avait le chômage, je prophétise ce matin que Dieu apporte la vie. Dieu apporte la vie. Dieu apporte la vie. Si quelque part tu as mal,
Quel que soit l'endroit, touche simplement l'endroit. Et déclare avec moi, je suis guéri ce matin. Touche à l'endroit exact où tu as mal et déclare avec moi, je suis guéri ce matin. Je suis guéri ce matin. Dans le nom de Jésus. Là où il y avait l'impossibilité, Dieu, ce matin, par ma voix, le rend possible. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, à tes résolutions dépendra ton succès. Si tu crois en cette parole et que tu sais que elle vient pour changer le cours de ta vie, que tu sois arrosé maintenant. Que tu sois arrosé maintenant. Que tu sois arrosé maintenant. Les inquiétudes disparaissent. Les inquiétudes disparaissent. Les inquiétudes disparaissent. Les montagnes s'affaissent. Les montagnes s'affaissent. Répète après moi. Seigneur Jésus, restaure mon âme. Je reçois ce matin mon âme restaurée. Amen. Seigneur Jésus, restaure ma maison ce matin. Je reçois ma maison restaurée. Amen. Seigneur Jésus, restaure mes enfants ce matin. Je reçois mes enfants restaurés. Amen. Seigneur Jésus, restaure mes finances ce matin. Je reçois mes finances restaurées. Amen. Éternel, tu as dit dans ta parole. Éternel, tu as dit dans ta parole. Quand l'on formera des complots contre moi, je ne serai pas atteint. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, même dans la maladie, même dans la souffrance, même dans le rejet, je ne serai pas atteint. Seigneur, je prophétise ce matin. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. La grâce, la faveur, l'élévation, la puissance, le pouvoir, le règne me soit donné ce matin. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir. Je vais juste conclure. Amen. Nous pouvons alors comprendre ce matin, par cet enseignement, cette illustration que nous avons vue, que nous avons étudiée, qu'il y a sur notre langue deux types de feux. Amen. Un feu qui vient pour t'embraser, un autre feu qui vient pour embraser le camp de l'ennemi. Que choisis-tu? Tu as au-devant de toi deux solutions. Soit tu embrases le camp de l'ennemi, soit tu embrases ta propre vie. Ce qu'un enfant de Dieu doit comprendre, chaque fois que tu parleras de la vie de quelqu'un, tu es en train d'embraser ta vie. Je reprends. Parce que quand c'est un feu et que l'arme est mal orientée, ça fait retour à l'envoyeur.
Donc, il faut savoir dans cet enseignement ce que vous devez retenir. Il y a des choses. Chaque fois que tu parleras de la vie d'autrui, de Pierre, de Paul et de Jacques, tu te retournes toi-même l'arme ou tu te retournes toi-même le feu et tu t'embrases. Nous avons vu le cas de Myriam. Nous avons vu le cas de Judas lui-même. Vers la fin, il s'est pendu. Myriam, elle a été recouverte de quoi? De lèpre. Parce qu'elle parle de la vie des gens. Elle parle de la vie des gens. Pour de l'argent, 30 pièces d'argent, Judas est allé vendre le maître. Sa petite langue là, qui a un petit feu, est allée embraser un grand forêt. Bien-aimé, dans quel camp es-tu? Donc aujourd'hui, tu dois prendre une résolution. Pour dire à partir d'aujourd'hui, je me détache, je me sépare des personnes qui parlent des gens. Parce que tant que tu es dans leur milieu, ils vont t'influencer. Si une personne t'appelle aujourd'hui pour parler de quelqu'un, tu dis stop. J'avais compris l'enseignement. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Vous voyez des fois, pour finir, des fois, on croit que la source de notre malheur vient d'ailleurs. On croit que la source de notre malheur vient du sorcier, vient de l'homme fort, vient de l'ennemi, vient de Truie, vient de Pierre, vient de Paul. Non. En réalité, la source de notre malheur, c'est nous-mêmes. Ça fait 2 dimanches que je prêche 2 esprits. Où je fais comprendre à tout enfant de Dieu que nous sommes infiltrés par nous-mêmes. La langue est où? En nous. C'est un élément de nous. Ça dit que quand tu vas enlever la langue, l'œil va pleurer. Tout le corps va s'enfler. Donc on ne peut pas détacher la langue. C'est comme le doigt. Si tu coupes le doigt, l'œil va pleurer. Le corps va s'enfler. On ne peut pas détacher le doigt. Ils sont liés intrinsèquement. Intrinsèquement. Bon, intrinsèquement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Bon, ils sont liés. Amen. Amen. Je sais l'écrit, mais la langue n'a pas été... On a compris? Faites l'expérience, vous allez voir. Arrachez le doigt, coupez un peu le doigt. Vous allez vous rendre compte que tout le mal, tout le corps a mal. Même quand vous avez panari à un orteil ou même à un petit, voilà, à un doigt quelque part, vous voyez que vous avez la fièvre. Tout le corps prend un coup. Ça veut dire quoi? Si nous arrivons, comme le dit la Bible, à mettre notre langue en bride, nous avons la capacité de régner et de dominer. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu as compris ce message ce matin? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu feras attention à ta langue? Tu dois même dire, tais-toi. Tous les jours, prophétise sur ta langue. Toi, tu dois sortir de bonnes choses. Dieu te donne la capacité de ça. Amen. 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 Est-ce que tu peux réellement acclamer Jésus-Christ de Nazareth ce matin?